Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et là dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Donc un livre vraiment très court mais très sympa, qui fait une centaine de pages, un peu plus. Ce livre, c'est Le miracle de la pleine conscience de Thich Nhat Hanh. L'auteur, c'est un moine zen vietnamien qui a été très engagé pendant la guerre du Vietnam et qui a écrit pas mal de bouquins sur ces sujets-là, sur le fait de vivre le moment présent, de vivre en pleine conscience. Il y a eu La sérénité de l'instant que j'ai lu aussi, La plénitude de l'instant je crois, et celui-ci, alors peut-être qu'après il y en a d'autres mais je les connais pas. Mais aujourd'hui c'est bien celui-là que je voudrais te présenter. Alors ce que je fais quand je lis un livre, c'est que je surligne les passages qui me semblent intéressants, les passages qui résument bien les idées qui ont été exposées dans le paragraphe. Et du coup, je vais relire un peu ces passages que j'ai surlignés et je vais te résumer le livre de cette manière, en reprenant un peu les idées principales que j'ai surlignées. Alors bien sûr, je ne vais pas te faire un résumé totalement dans les détails du livre. Je vais te ressortir les idées principales qui m'ont intéressé, que j'ai trouvées intéressantes et qui pourraient toi aussi t'intéresser du coup. L'auteur commence le livre par le constat que, aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, malheureusement il y a énormément de choses qu'on fait au quotidien, des petites actions, des trucs qui peuvent être tout simples, rien que le fait par exemple de manger une mandarine, le fait de préparer le thé, le fait de prendre une douche, une bonne douche chaude, tu sais. Toutes ces petites choses, on les fait sans vraiment être ancrés dans le moment présent. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne profite pas pleinement de ces petits moments, ces petits instants qui peuvent nous apporter beaucoup de bien-être et beaucoup de bonheur. Pour reprendre un de ces exemples, il est très courant que par exemple, quand quelqu'un va boire du thé, va boire une tasse de thé, il va être en train de penser à ses problèmes. Et du coup, il ne se rendrait même pas compte qu'il est en train de boire le thé. Il n'aura même pas conscience du fait qu'il est en train d'amener la tasse à ses lèvres. Il n'aura même pas conscience de l'amertume du thé dans sa bouche. Parce qu'il sera absorbé par le futur ou alors en train de ressasser le passé, tu sais. Et Thich Nhat Hanh nous explique que chaque jour que l'on vit est un vrai miracle. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous n'arrivent pas à en saisir l'essence. Souvent, on marche sous un ciel bleu magnifique avec le soleil qui nous envoie ses rayons, qui nous donne son énergie, au milieu d'une végétation luxuriante. Et pourtant, on n'arrive pas à se focaliser sur cette beauté, on n'arrive pas à en tirer quoi que ce soit, alors qu'on pourrait en retirer beaucoup de bonheur. Bon, et du coup, ça c'est bien beau, il nous a exposé les problèmes, mais maintenant, comment rester ancré dans cet état de conscience du moment présent, dans cet état de pleine conscience où tu es capable d'apprécier la valeur des petites choses du quotidien? Et bien pour l'auteur, c'est la respiration. La respiration, c'est l'outil par excellence qui te permet de rester ancré dans cet état de conscience du présent. Quand tu observes ta respiration, quand tu inspires de manière consciente et que tu expires de manière consciente, tu peux pas être en même temps en train de penser à tes problèmes. Tu peux pas être en train d'anticiper le futur, tu peux pas être en train de penser au passé. Parce que tu te focalises vraiment sur l'outil qui te relie au moment présent. La respiration, c'est ce qui te relie à cet instant. C'est quelque chose qui te suit, où que tu ailles, la respiration, elle sera toujours avec toi. Et le simple fait de te focaliser dessus, de te concentrer dessus, de respirer en pleine conscience, te permettra de revenir à cet instant, de revenir à l'instant présent et de profiter des petites choses. Plus tu t'entraîneras comme ça à observer ta respiration, à donner toute ton attention à ta respiration, moins tu te laisseras embarquer par des pensées qui au final te font vivre à travers le futur ou à travers le passé, et qui te causent beaucoup de souffrance dans ta vie quotidienne. L'auteur nous partage quelques exercices de respiration qui ont pour but de calmer l'esprit. Il y en a un, c'est tout simplement le fait de compter les inspirations. Par exemple, je vais inspirer, je vais compter 1 dans ma tête. Je vais expirer, je vais compter 1. Je vais re-inspirer, je vais compter 2. Je vais expirer, je vais compter 2. Je vais inspirer, je vais compter 3. Je vais expirer, je vais compter 3. Et ainsi de suite. Et tu fais ça à peu près une vingtaine de fois. Bien sûr en prenant des inspirations profondes et en expirant lentement et calmement. Par ailleurs, la respiration profonde, c'est aussi un exercice très sain qui va te permettre d'assurer la bonne oxygénation de tes cellules et de te donner plus d'énergie au quotidien. Une bonne respiration, c'est une respiration qui est d'abord ventrale et qui est ensuite thoracique. Et de même, quand tu vas expirer, c'est d'abord ta cage thoracique qui va se dégonfler, puis ensuite c'est ton ventre. C'est comme ça que tu peux reconnaître une respiration efficace. Alors bien sûr, ça c'est un exercice parmi beaucoup d'autres, il peut y avoir des variantes, par exemple le fait de réciter des mantras au rythme de ta respiration ou alors de simplement prononcer des mots mentalement. Mais le fait de compter, c'est bien pour les débutants parce que justement ça te permet de pas te perdre et de garder une sorte de fil directeur. Thich Nhat Hanh conseille aux débutants de se mettre en position allongée, les bras le long du corps et sans coussin. D'ailleurs, personnellement, ça m'arrive de faire ce genre d'exercice de respiration, c'est super agréable et je me mets toujours dans cette position-là, détendue, allongée, sur un lit, les bras le long du corps, la tête relâchée. Je le répète, l'objectif de cet exercice, ça va vraiment être de calmer ton esprit. Imagine que avant l'exercice, avant la pratique, ton esprit c'est une mer agitée. Et après l'exercice, une fois que tu auras calmé ton esprit, une fois que tu auras compté tes respirations, ton esprit sera devenu un lac calme, sans aucune ride. Et dès que dans ta vie tu te sens contrarié, dès que tu sens que émotionnellement ça va pas très bien, eh bien tu peux revenir à cet exercice de respiration qui pourra beaucoup t'aider. Pour en revenir à la pleine conscience, il y a une phrase de ce livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui je pense résume parfaitement le principe de pleine conscience. Cette idée, c'est simplement le fait que quand tu fais quelque chose, quelle que soit cette chose doit devenir la chose la plus importante de ta vie. Quand tu es en train d'éplucher les patates par exemple, ton objectif de vie ça doit être d'éplucher ces patates. Tu dois avoir rien d'autre en tête que d'éplucher ces patates. Fais en sorte qu'éplucher les patates devienne la chose la plus importante de ta vie. Et si tu arrives à avoir cet état d'esprit, ce mindset, eh bien tu seras forcément ancré dans le moment présent. Tu seras forcément focalisé sur ton activité. Et de cette manière, tu arriveras à profiter de chaque instant.
Maintenant, on va passer à une nouvelle partie du livre qui traite de la méditation. L'auteur nous explique que souvent, notre sommeil est agité et notre sommeil ne suffit pas vraiment à nous faire récupérer. Et que pour récupérer de manière optimale dans nos vies qui sont en général bien agitées, où on doit tout le temps courir dans tous les sens, eh bien la méditation peut être une solution très intéressante et la méditation en a de plus en plus besoin aujourd'hui dans nos vies d'occidentaux. Tout va tellement vite aujourd'hui que ça devient un besoin de se reconnecter, un besoin de faire une pause dans toute cette agitation. Donc pour méditer, c'est très simple. D'abord, il va falloir que tu trouves une position confortable. Si vraiment tu es débutant, tu peux t'allonger. Sinon, tu peux simplement te mettre en position assise. Ou alors, si tu es un petit peu expérimenté, tu peux te mettre en position du demi-lotus ou alors carrément en position du lotus. Ces deux dernières positions sont pas très agréables au début, mais on s'y habitue rapidement. Une fois que tu es en position, tu vas fermer les yeux. Et là, ça va être super important de commencer par calmer ton esprit. Donc par pratiquer l'exercice de respiration. Inspirer, puis expirer. Tout simplement en restant vraiment ancré dans la conscience de ta respiration. Une vingtaine de respirations profondes comme ça peut suffire pour calmer ton esprit. Bien sûr, si tu as envie, tu peux en faire plus, c'est vraiment selon ton ressenti. L'objectif, c'est vraiment que ton esprit devienne calme. Et une fois que tu auras atteint cet état de calme, de paix, de sérénité, tu vas pouvoir commencer à observer ton esprit, à observer tout ce qui se passe dans ton esprit, toutes les pensées, toutes les émotions qui arrivent dans ta tête. Et il y a un point très important, c'est qu'une erreur de débutant qu'on fait très régulièrement quand on médite, c'est que dès qu'on commence à se perdre dans nos pensées, on a tendance à se condamner, on a tendance à se juger, à se dire putain merde là je me suis perdu dans mes pensées, c'est pas bien, j'y arrive pas, je me suis détourné de l'objectif. Non, ça c'est une erreur. C'est tout à fait normal de se perdre dans ses pensées, il n'y a aucun souci à ça. Et tout ce qu'il faut faire face à ça quand tu médites, c'est de prendre conscience du fait que tu t'es perdu dans tes pensées. Te dire mentalement, tiens, je me suis perdu dans mes pensées, maintenant je vais revenir à ma respiration. Et petit à petit, au fil des jours, ton pouvoir de concentration grandira. Et ça deviendra de plus en plus facile pour toi d'adopter une attitude détachée par rapport à tes pensées. Une métaphore que nous donne l'auteur, c'est que quand tu médites, ta conscience doit être un peu comme un garde qui protège le royaume de ton esprit. Le garde est à l'entrée du palais et observe un peu qui sont les visiteurs qui rentrent et qui sortent du palais, tout simplement. Et ces visiteurs, c'est qui ? Ce sont tes pensées, ce sont tes émotions. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître leur existence, de reconnaître leur présence. Tiens, je suis en train de penser au rendez-vous que je vais avoir la semaine prochaine. Tiens, il y a un petit sentiment de jalousie qui vient de naître en moi. Tiens, là je viens d'avoir une bonne pensée. Apprends simplement à observer ce qui passe à travers ton esprit. Donc voilà, je viens de te présenter les points essentiels de ce livre. Alors bien sûr, j'ai pas parlé de tout, il y a des parties que j'ai même pas abordées. Si tu veux aller plus loin, le mieux que tu puisses faire, c'est tout simplement de lire le livre. Je peux que te le conseiller, il se lit très rapidement et très facilement. Si la vidéo t'a été utile, si t'as appris des choses, tu peux tout simplement me le dire en mettant un j'aime à la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et tu peux évidemment me laisser ton avis dans les commentaires, me proposer éventuellement des nouvelles lectures, même si en ce moment j'ai pas mal de bouquins à lire. Comme je te l'ai dit, j'ai l'intention de faire une petite revue de livres comme ça par semaine. Je trouve que c'est un concept vraiment sympa, donc encore une fois, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Moi en plus de cette manière, ça me met une certaine pression pour que je puisse lire plus de livres, vu que je prends un engagement public, donc c'est une bonne chose pour moi. Bon, mais sur ce, amigo, je te souhaite une excellente journée, porte-toi bien, et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain livre, et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!